Salut à tous, bienvenue à édition 62. Visite de courtoisie des membres de la commission consultative au Parlement haïtien ce mercredi. Ils se sont entretenus successivement à huis clos avec le président du Sénat Simon Dieusseul-Dera et le président de la Chambre basse Stevenson Jacques Timoléon en présence de nombre imposant de députés. Lors d'une conférence de presse donnée à l'issue de sa rencontre avec les membres de la commission, le président du Sénat Simon Dieusseul-Dera a déclaré avoir défendu devant les commissaires l'idée de garantir l'existence de l'institution parlementaire. Nous avons gagné, je dis, pour la commission de visiter nous, c'est une visite de courtoisie. Et comme c'est une commission consultative qui a fait des consultations pour informer des situations ou bien pour implémenter ça déjà. Et on l'a déroulé sous circonstances nationales. Et dans les circonstances nationales, nous te dit bienvenue et puis nous exposer aux situations, nous même nous comprendre, nous lire, nous vivre situation que y a aujourd'hui et nous te élaborer tout autour de crise qui existait et crise qui va venir et c'est autour de ça nous parler et pendant de profiter souhaiter succès dans des marches et moi j'étais conscient avec nous même si nous te dit que je dis tout le monde contester l'existence de telle commission mais nous considérons la commission comme une femme qui est enceinte et puis papa petite là dit pas pour les petites là mais là veille quand même qu'il est petite là fait pour suivre l'assemblée avec est-ce que nous devons faire des recommandations et nous pas recommandation c'est que nous même seulement retourner sur position de le 17 novembre pour me dire que le Sénat est infrangible dans son essence. Le Sénat est invulnérable dans son existence constitutionnelle. Et c'est même dans même ligne malé pour me dire que le Sénat et pas de autorisation pour me parler pour député mais quand même les réunions en Assemblée nationale c'est président tout moi parler pour le Parlement et que me dit j'aime dire non là qui est infrangible dans essence et qui est invulnérable dans existence avait dit pas un jour pas en seconde institution va pas disparaître toute la constitution en vigueur institution ça va pas disparaître et nous te font analyser tout sur question changement de gouvernement sur question éventuelle et gouvernement de consensus mais avec une logique pour nous faire pour éviter pour ne pas retirer trip mettez pas ou bien retirer pas mettez pas c'est dans ce sens ça que me élaborer sur question ça ou ka retirer un premier ministre jodi on mettez une qui capi mal ou ka retirer un premier ministre mettez une qui pas bon conseil ka réunion qui mieux adapté qui mieux comprendre réalité et nous déposer problème prisonniers politiques comme irritant et nous déposer problème et conseil supérieur pouvoir judiciaire nous déposer problème et fonctionnement parlement et nous déposer problème exécutif là nous poser problème pays en gros et je crois que nous parler avec des citoyens avisés conscients de responsabilité au gain veut dire dans cadre concours qui est demandé parce que c'est des volontaires qui membre commission ça des volontaires et c'est normal que comme il a fait consultation rechercher rencontrer maximum monde pour gagner maximum données et pour capable même faire recommandation qui relate réalité politique dans le pays. Permettez moi dire pas aucune crise politique dans le pays qui a une solution si Sénat va participer là-dedans. Si Sénat pas participer là-dedans et si Sénat pas cautionner. Parce que je dis et au cas que on dit nous prend hypothèse que le Parlement il était à l'écart ou bien on mettait à l'écart des décisions qu'il y a pris. Et qui ça va le passer les parlementaires ont bien tourné autant que des victimes et victimes ça demain c'est mécontent et mécontent ça puis devant c'est parle des révoltés de l'avenir. Donc sont danger. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune solution possible et qui est capable de joindre dans le pays ça là kounye dans circonstance parler sans Sénat va un rôle pour jouer la donne sans Sénat va une participation par la donne sans Sénat va un mot pour dire la donne. Il ne s'agit pas de nouvelles consultations mais plutôt de rencontres à titre informatif selon l'ancien candidat à la présidence Evans Paul et l'ex-sénateur de la République Gabriel Fortuné. Décision au niveau de la commission pour nous faire certaines rencontres
d'information, pas consultation, parce que le président fait consultation déjà. Et les nous parler pour nous sortir rapport, on n'a pas là que la presse. Mais pour qu'on y ait, nous réservons d'éviter de déclarations qui sont capables de déranger si on a mal interprété. Alors c'est ça seulement m'autoriser. Au nom de cette commission, des discussions avec les parlementaires aujourd'hui. Tout ça ne pas laisse ces problèmes qui concernent les crises. Le secteur c'est pas une obligation. Mais nous pensons que ça fait partie de mission nous. Si nous voulons faire un rapport à procès nous monde, il faut ne pas la veille. L'institution dans le pays est sous responsabilité que chaque grand citoyen, en particulier les dirigeants politiques, les élus, pour nous faire le sacrifice qu'il faut pour nous sauver Haïti. Parce que mission nous, comme l'a dit dans l'arrêté, c'est prendre la solution la plus crédible aux yeux de la nation. C'est à l'initiative commission. Non, non, ce n'est pas une nouvelle consultation, mais écoutez, nous ne sommes pas capables de parler écrire rapport, ce n'est pas le Sénat de la République, ce n'est pas la Chambre des députés. Il faut des recommandations claires. Évidemment. C'est à l'initiative commission ou bien c'est invitation au Sénat de la République là? Quoi? Son invitation au Sénat de la République là ou bien non, c'est non, initiative? c'est nous-mêmes qui estimons indispensable pour nous tenter le Sénat de la République. Comment il y a dans la commission? Bon, les mitigés, il y a des gens qui disent ça m'a fait là. Il y a des gens qui disent bon, je suis là pour me veiller. Moi-même, je travaille au pays là, je travaille pour la nation, et je fais tout ça possible pour bagarrer là-bas. Critique qui arrive dans l'oreille. Critique c'est normal, le critique est normal. Il arrive dans l'oreille. Préoccupation, ma groupe 5 quand même, est-ce que nous attendons tout le monde, nous là pour que il y ait un bagage qui sorti. Pour le pays ça libéré parce que c'est un pays qui est donc commission ça va être les commissions tout pour consulter oui, quel tout à fait, c'est normal, il faut que le monde là y appeler. Est-ce qu'il y a un autre secteur qui a rencontré après ça, sénateur? Qui autre secteur a rencontré encore après ça? Bon, tout secteur qui est nécessaire dans le cadre de nous comme des protagonistes. Mais est-ce que nous devons faire une consultation tout, M. Fortuné? Non, non, pas faire consultation. Est-ce que nous établions un calendrier de rencontre avec les secteurs? Non, mais c'est une décision d'État. Est-ce que mission nous, c'est pas travailler sur ensemble proposition? C'est nous pour descendre dans le Sénat. Venir des sénateurs. On travaille sur mandat, c'est trouver la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Préoccupation du sénateur concernant Nakadi, est-ce que le président de la République là, il a pris en compte Nakadi, recommandation pour faire, est-ce que nous clairs avec lui sur ça? Ah non, c'est le président pour qu'on ait qui ne va pas le faire avec les recommandations, certainement. Solution ça, c'est une solution de libération. L'initiative de la société civile d'y attendre la décision finale que va adopter les membres de la commission consultative mise en place par le président Michel Martelly dans la perspective de dégager une solution dans la crise politique. Selon Ronnie Desroches, il est absolument primordial à ce que les recommandations de la commission consultative puissent refléter les aspirations de la population haïtienne tout en préconisant de véritables dialogues entre l'exécutif et l'opposition afin que les dispositions qui seront envisagées puisse perdurer dans le temps pour le bien de la démocratie et de la stabilité, suivant Ronnie Desroches. Dans la pas avancée, et il y a très peu de temps avant le 12 janvier, mais il décidé pour le faire en commission. Nous allons regarder ça en commission pour le remettre. D'après information que nous avons, ils ont essayé un rapport d'ici vendredi au président de la République et peut-être semaine prochaine au grand public. Eh bien, nous espérons que il a fini avec de bonnes recommandations, des recommandations qui adressaient, n'est-ce pas, CRISA sérieusement. Et ça nous souhaitait surtout, c'est que il n'y a pas considéré la formation de cette commission consultative comme un substitut aux négociations. Parce que d'après nous-mêmes, négociation avec l'opposition, il faut le faire quand même, parce que si pas de suite attendez ça, nous pas gagner vraiment un climat qui permette de bonnes élections et qui permette un apaisement dans le pays. Bon, si l'ambassade américaine est capable de parler avec l'opposition, je ne sais pas pourquoi le président n'est pas capable de parler avec eux. L'ambassade a besoin de le plus joindre. Par contre, pourquoi le président n'est pas capable de joindre tout lui-même. Oh, définitivement, c'est ça qu'on a demandé depuis longtemps. Nous rencontrons le président au moins 2 fois dans la consultation. Nous, à chaque fois, nous avons non seulement recommandé ça, mais nous avons même dit que s'il voulait que nous facilitions les questions au niveau de la société civile, nous sommes capables de faire l'île. Et nous souhaitons que, si tu attendais ça pour le faire, mais à partir d'un agenda consensuel qui est établi par les deux parties. Bon, moi-même, moi, je pensais que, tant qu'à passer, il n'est pas bon pour personne.
n'est pas bon pour le pays parce que la situation économique pays est extrêmement difficile, la situation sociale pays est extrêmement difficile. Nous voyons chiffres là, le niveau de satisfaction des enseignants est très faible. Et le secteur éducation, c'est un secteur extrêmement fragile que lié. Donc il faut que les dirigeants fassent attention à ça. Ensuite, nous pensons que au fur et à mesure que le temps a passé, et bien capable de gagner plus de satisfaction. Nous voyons que plus nous avons sorti dans la rue, plus d'incidents a passé. Donc nous pensons qu'il faut que le président fait vite, que les chita avec l'opposition pour le capable de trouver un compromis. Et parce qu'en dehors d'un compromis, nous ne pas croire qu'il y a une solution qui est capable de joindre dans la crise. Nous-mêmes, comme nous ne sommes pas des acteurs directement politiques, nous pas gagnons opinion arrêtée sur est-ce que le Premier ministre doit aller ou être, etc. Nous laissons ça aux partis politiques pour demander ça. Mais ça nous est capable de dire qu'il y a certains secteurs dans l'administration publique, certains ministères qui certainement t'a mérité changer. Vous qui est-ce? Bon, nous ne pouvons pas faire personnalité pour l'instant, mais je crois qu'il y a des changements qui sont capables d'aider à créer un climat d'apaisement et un climat, un environnement électoral. Les responsables du parti politique Ensemble Nous Forts se veulent prudents quant à la capacité de la commission consultative de pouvoir produire des recommandations capables d'être acceptées par le chef de l'État et qui puissent résoudre la crise actuelle. Toutefois, Ensemble Nous Forts croit qu'il serait judicieux, dans le contexte actuel, de prolonger le mandat des parlementaires qui arrivera à terme le deuxième lundi de janvier 2015 et de former un gouvernement d'ouverture dans le but de rassurer tous les secteurs de la vie nationale dans la perspective des prochaines élections. Jose Ulysse de Ensemble Nous Forts est au micro de Nancy Léné. Un coup de l'embarré, c'est bien chitado. Caméra bon. Ne pas dire que c'est bon, je dis que regardez monsieur. C'est au coup de c'est bon, regardez monsieur. C'est une caméra pour de sous bon et puis au lieu d'oranger corps là. C'est l'image qui intéresse. Ah, regardez ça qui est là, regardez cause. Bon blague n'a fait belle là, monsieur là au sérieux. Nous-mêmes c'est image. Entendre pour entendre nous. Parti politique Ensemble Nous Forts pour un plaisir pour saluer la presse qui est devant nous là. Pendant qu'on a salué tout le monde, les partisans partis à travers tout le territoire et dans le pays de l'eau. Nous comptons matin avoir l'occasion pour nous faire un point de presse, pour nous préciser la position nous dans l'évolution de la crise là. Nous devons parler de mise en place de la commission et proposition que nous faisons pour éviter Kachouboumbe 12 janvier. Sous proposition, nous avons une position qui est très claire. Nous saluons l'initiative là. Nous gardons les gens qui sont partis de la commission. Nous avons pile espoir que les gens se mettent intérêt pays avant pour que les sorti. Nous avons proposé un bagage qui répond à attendre tout le monde dans la population. Le délai n'est pas long et nous pensons qu'il va travailler rapidement de telle sorte que dans la date de 8 jours, nous sommes capables de remettre un rapport pour le président aller dans le sens que nous attendons. Deuxième point que nous gagnons, c'est que nous avons gardé l'inquiétude qui c'est surtout que nous avons le président dirigé par décret dans la date du 12 janvier. Après un pile parler entre nous, après un pile parler avec le camarade de parti qui après ces chutes encore nous surprise là, nous pensons que il est mieux pour essayer d'explorer la possibilité pour que au 12 janvier, il y a un compromis politique pour permettre le Parlement de rester en place. En dépit de toute réserve que nous avons de Parlement, manque de production, comportement parlementaire qui des fois laissé à désirer, ou bien plainte qui gagne parlementaire qui a marché dans le ministère toute la journée, etc. En dépit de toute réserve que nous avons là, nous pensons quand même que c'est
un moindre mal. Si c'est parti d'un compromis politique pour dire que nous ne pas tomber dans une situation qui est plus mal, nous allons regarder là. Mais en même temps, tout, là nous regardons manque de rendement, nous pensons que ça est assorti de conditions. Tout. Il faudrait obligatoirement que s'il y a un parlementaire qui a un agenda qui est clair, par exemple, il y a une loi électorale là, il faut que vous votez, quitte à ce que vous modifiez, vous passez là-dedans, mais sous une loi électorale, et c'est là-dedans que vous avez défini problème CEPA, tout le problème qui est lié à l'élection. Nous pensons tout problème budget à tout, il y a une occasion pour que dans la période 3 mois que nous avons gagné, nous avons tout voter budget ça qui est un exercice là et budget exercice qui va venir. C'est sous point ça que nous faisons un minimum consensus entre nous-mêmes et d'autres partenaires politiques et nous devons partager avec la presse. Ces deux bagailles, c'est saluer la commission qui est là et dire tout à tête nous de eux. Nous espérons pas une commission qui nous permettre de dilatoire en plus, mais quand même qui a un résultat assez concret et assez rapide. Et deuxièmement, maintien Parlement avec des conditions qui peuvent permettre que nous produisons un bagage sérieux dans le bouton après MBA. Le président Michel Martelly est à nouveau l'objet de critiques acerbes du mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti qui reproche au président Martelly de n'avoir pas su mener convenablement la barque du pays. Pour le Mokrena, le président Martelly est en train d'orienter le pays dans une voie chaotique marquée par l'arbitraire et la dictature. Dans un souci de sauver ce qui peut être sauvé, le Mokrena appelle à un sursaut national en vue de débarrasser le pays du régime en place. Reynold Jean-Claude Bazin est le président du mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti. Yon l'autre Haïti, tout le monde a agi, yon l'autre façon, a agi, yon l'autre gens, de sorte que chaque grand Haïtien capable de sentir yon l'autre monde. Nous venons avec ce slogan, ça c'est pour expliquer que pays n'est pas capable de fonctionner, j'en ai fonctionné encore. Depuis nous gagnons li, j'en ai fonctionné, c'est comme ça, nous avons toujours fonctionné dans magouille, dans mesdames, dans immoralité, dans corruption, dans arrestation sans mandat, dans emprisonnement, parti alors qui pas pour nous, monde qui contre nous, etc. Nous pensons que le temps pour Haïti fonctionner yon l'autre gens. Et fonctionner yon l'autre gens, expliquer 3 bagailles. C'est d'abord conscience sociale. Chaque monde dans la société a son monde lié à proprement parler. Si je grand goût, l'autre la grand goût, il faut comprendre ça. Si mon patron l'a rédit travail pour moi, le date l'arrivée, c'est pour payer le cobli. Ou pas cap gagner un gouvernement, cap doué mon 6-7 mois. Voyez, et de travail qui pas payé et l'heure pour le payer, il faut que c'est manifestation pour faire, il faut que c'est la rue pour prendre, il faut que c'est roche caoutchouc pour bouler. Nous voulons que pays, voyez, li fonctionner yon l'autre gens, c'est-à-dire il faut gagner conscience sociale. Deuxièmement, agir yon l'autre façon, ou bien agir yon l'autre gens, voyez, li expliquer que le pays doit fonctionner dans l'intégrité morale. Faut que moun ka fait confiance le la l'argent même, faut que moun capable faire confiance tout le bon pouvoir, le bon autorité pour éviter gaspillage, magouille, action mesdames, immoralité, voyez et emprisonnement, voyez parce que moun pas aimer ça va faire ou bien critiquer et décision qu'on prend, on est en démocratie, monsieur Damio supposé comprendre ça. Agir yon l'autre gens veut dire encore faut que gagner solidarité citoyenne. Chaque haïtien dans le pays doit réaliser que au même titre que l'autre là, c'est un monde, voyez, et qui doit être solidaire à problème l'autre là. 35 arrestations effectuées, 148 kilos de marijuana et un pistolet saisi. C'est le bilan des dernières opérations menées par la Direction centrale de la police judiciaire. Vol, viol,
Braquage et homicide sont les principaux chefs d'accusation reprochés aux individus appréhendés. Les agents de la DCPJ ont procédé à l'arrestation ce mercredi du ressortissant américain Green Eve Charles, poursuivi pour viol, informe le porte-parole adjoint de la PNH. Des avis de recherche ont été lancés à l'encontre de plusieurs autres individus pour des motifs divers, précise l'inspecteur Gary Desrosiers au micro de Jean-Alain Macajou. Il y a des véhicules qui sont confisqués par la DCPJ, il y a un pistolet qui saisit, il y a 148 kg de marijuana qui saisit par la BLTS, il y a 35 arrestations. Chef d'accusation, c'est viol, vol à main armée, trafic illicite de stupéfiants, braquage, homicide. Ça gagne environ 30 minutes, côté que BLTS a arrêté un citoyen américain, qui est le Grand Yves Charles. Et monsieur était recherché par la justice américaine. Monsieur était chef d'accusation, c'est viol, et que monsieur fait Mouston. Pour le moment, monsieur est dans le CBJ. Au niveau de la brigade de protection des mineurs, il y a une opération qui est menée, côté que nous procédons à la libération de 5 personnes, dont 4 mineurs, dans Delma 60. Alors, Mounsayo, yo pratiquement une fausse promesse côté que pour venir travailler ici dans le restaurant. C'est des jeunes, c'est des mineurs, et âgés de 14 à 17 ans. Il y a un adulte qui a 23 ans là-dedans, c'est 5 citoyens dominicains. Et nous arrêtons, non pardon, nous libérons dans le cas et traite des personnes. Et pour le moment, DCPJ a recherché activement Sainté Darius Mikerlange. C'est-à-dire c'est monsieur qui, justement, impliqué dans le cas ça, côté que il prend mon yo, faire des fausses promesses, il dit il y avait dans un restaurant pendant ce temps, c'est pour à des fins sexuelles, à des fins de prostitution qu'il est venu avec eux en Haïti. Vendredi 21 novembre se passe là, commissariat et Carrefour transféré dans le CPJ, James Alexis, qui continue donc les petits tontons, Rony Antoine, Franzo Alexis, qui vont donc les pieds bois, Jean-Rony Pierre, Jean Anou Edouard. Chef d'accusation, M. Zayo, c'est vol à main armée, braquage. Alors, c'est un groupe qui est basé au Carrefour, ils sont spécialisés dans le braquage. C'est-à-dire qu'il y a pile de monde qui sont à la banque, au niveau d'Elma, au niveau de Pétionville. C'est M. Zayo qui, justement, lève sur la banque et puis prend comme la main et il y a un pile qui est victime dans ce sens-là. Il y a Walnis Léo, alias Calaboche. Il y a Vénic Mignon qui ont donc les toutous. Il y a Mac Antoine qui ont donc les Whitney. Il y a arrêté Mounsa pour enlèvement, suivi d'assassinat, association des malfaiteurs, également menace de mort. Il y a Peterson Voltaire qui est arrêté pour tentative de vol et d'assassinat à main armée, détention et port illégal d'armes à feu. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti a fait le point sur l'évasion spectaculaire de 34 prisonniers à la prison civile de Saint-Marc le week-end dernier. Il est reproché aux agents pénitentiaires de garde au moment des faits de n'avoir pas fait montre de vigilance suivant les protocoles établis. En conséquence, 5 d'entre eux sont placés en garde à vue et 7 autres sont frappés d'une mesure punitive d'isolement. Suivons Gary Desrosiers. Alors, décision qui prend, il y a 5 policiers qui sont en garde à vue. C'est sous prescription physique commissaire gouvernement. 5 policiers pour le moment, ils sont en garde à vue dans le commissariat Saint-Marc là. Et au niveau de la DAP, il y a 6 autres policiers qui sont en isolement. Et explication que nous avons de situation ça, c'est depuis 24 heures, tu as un bruit en prison, côté que tu as battu tambour. Et l'important pour moi, Jean pénitentiaire, c'est qu'il y a 2 bagages pour l'éviter dans la surveillance prison. Les gains bruit, les gains gros bruit, et puis les bons silence. Parce que généralement, les gains pile bruit, alors les prisonniers ont détourné attention à Jean. Et il a organisé ça pour organiser de vous échapper. Voilà que cellule ça a gagné 34 personnes, toutes 34 personnes, ils sont arrivés, passés par là. Et c'est un CIAMETO qui était introduit en prison et qui fait que justement qu'il y a aussi des barrières et puis il y a aussi à tomber exactement dans tout l'église là. Parce que l'église là il constitue à prison. Alors c'était une négligence grave de la part de Jean-Yo, côté que pour le moment l'inspection générale ouvre enquête sur ça et l'habitant de monsieur parce qu'il y a 12 policiers justement qui étaient travaillé sur ça et sanction prend pour toutes 12 policiers. 5 dans le garde à vue. Bon, différence entre garde à vue et isolement. Isolement sont mesures administratives au niveau de l'inspection générale ou bien au niveau de l'unité monnaie. Mais 5 personnes qui sont dans le garde à vue, c'est le commissaire du gouvernement même qui mettait dans la prison. Qui mettait dans le garde à vue. Et les 7 ils sont dans l'isolement.
Effectivement, son constat, et nous croyons que boîte côte là a gagné pratiquement 3 évasions. Toujours c'était quoi des bouquets, côté que il y a plus de 300 détenus qui arrivent qui étaient prison. Et je crois que comme c'est des CPJ qui centralisent, qui est chiffré, nous avons centaines de détenus qui récupérés et pour le moment et qui conduit côté ODA dans sa détention, soit pénitentiaire ou Carrefour, ou quoi des bouquets. Et à savoir en situation ça, et nous réaliser que prison, c'est pas attaque qui saute dehors, elle s'en dans. Et c'est une raison que l'inspection générale est très au sérieux dans l'enquête ça, pour que le connaisse qui implication agent. Par exemple, dernier ça en date c'est Marc. Côté que il y a 12 policiers qui là pour suivre les prisons. Et puis voilà que gagné 34 personnes qui arrivent de prison. Et impression que d'abord que première impression nous ne sommes pas même au courant que c'est à Mitoa justement introduit dans la prison, mais l'autre information est que c'est un parent détenu qui balle c'est à Mitoa qui passait dans la cour d'église parce que comme Dolan lui en pas haut et il continue justement à la cour d'église. Mais très certainement son négligence grave et côté que l'inspection générale a tranché et a sanctionné et côté tout 5 prisonniers à eux, côté que le commissaire gouvernement il est en charge. Ça veut dire son enquête qui pratiquement à double tête gagné enquête administrative l'inspection générale a fait également la justice qui est en ça en charge. Je pense que c'est l'inspection générale qui travaille, qui va faire les recommandations. Je pense que l'agent pénitentiaire a une formation appropriée pour ça. D'ailleurs, même les en académie, ils font une formation spécialisée justement pour qu'ils travaillent dans le système. Ça veut dire qu'on connaît le système, ils connaissent tout le travail qu'on fait. Parce qu'en prison, qui ça a le besoin, et pour agent lui-même, certain que les sous surveillance, qui a suivi les prisons, la besoin pour le faire de temps en temps. Et c'est systématique. Et la besoin des fouilles à nu, également la besoin des fouilles pour palper soit mon gars entrer ou bien détenu. Mais si ça a négligé, trois principes ça a négligé, c'est certain que dans une situation côté que prison malheureusement et la case. C'est autour du thème Moun handicapé à poté collé pour éducation inclusive PIJAM que l'Organisation des jeunes pour la protection des enfants a commémoré ce 3 décembre la journée mondiale des personnes handicapées. Colin Léonard et Raton Jacques, respectivement coordonnateurs de l'organisation dénommée JOSE et secrétaire général de OJPE, ont voulu profiter de la circonstance en réunissant plus d'une centaine de jeunes, sensibiliser les autorités sur la nécessité d'encadrer et de soutenir les personnes à mobilité réduite qui, elles aussi, ont